התעללתי במצרים, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, וידעתם כי אני השם. Les Mfarshim, ils demandent quel inyan il avait pour l'Olam Kaviachol de faire toutes ces makotes en Égypte pour faire sortir Ibn Israël d'Égypte. Alors, pour l'Olam Kaviachol, il peut lui mettre une tarte à Paro et qu'à la makom, même sans toucher à Filou, lui mettre dans son cœur qu'il faut libérer Israël, lui mettre un paha dans son cœur qui l'oblige à libérer Israël. Donc, c'est quoi ce inyan là de diplé, de toute cette cérémonie, tous ces inyanim qui au contraire ne réveillait que des questions chez Israël, il ne réveillait que des shélotes de Emouna. Comment on voit ici Bémet, un homme qui arrive à tenir tête à Hachem, et que ça nous cause des problèmes tout ça. Et c'est les mêmes nisyonotes qu'on a aujourd'hui. Qu'aujourd'hui on voit comment les Maasé, toutes les forces du mal, tout ce qui est mal dans le monde, comment les Chaora, elles existent, elles tiennent la route, et elles sont là. Les Maasé, elles sont là. Et nous on a beau venir maintenant avec des preuves de la Torah pour dire non, c'est le MS, c'est la Torah, c'est les Mizol, Kaviachol, pourquoi pour l'Olam Kaviachol, il laisse la place à tellement d'erreurs dans le monde, à tellement de sheker, tellement de choses, où même un homme il se perd avec tout ça, il se perd. Pour l'Olam, pourquoi faire les choses si compliquées que ça? Fais les choses simples. C'est-à-dire quoi? Tu es le Hémet, c'est toi le Hémet. Alors que soit clair, qu'on voit clairement, qu'on voit les choses devant nous, Ma'inyan. Maintenant, ok, il faut qu'il y ait la Bichira, alors ok, mais la Bichira. Mais là, des mesures normales, des mesures qui sont Kaviachol accessibles. Mais là, on arrive à un stade où mamash, on se dit, mais Kimat, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ifshar, mamash, la vie est à émettre dans tellement de sheker, dans une avalanche aussi grande de sheker. En fait, la Torah Gdosha, il y a une grande différence, Rabotai, il y a une grande différence entre avant Matan Torah et après Matan Torah. Avant Matan Torah, le Olam était confronté, Rabotai, à un Nisayon qui était simplement la croyance en l'existence d'Hachem. C'est ça le Nisayon qu'il y avait là-bas. C'est-à-dire croire qu'Hachem existe, ou bien croire en Avodazara. C'était ça le Nisayon. C'était Avodazara. C'était ça le Nisayon qu'il y avait à l'époque avant Matan Torah. Et donc Abraham Avinu, à quoi il s'est confronté? Il s'est confronté à ça. À Pachout, à déraciner, Pachout, les païens du monde, avec leur croyance dans Avodazara, et instaurer dans le monde la croyance en Hachem. Voilà la milchama qu'il y avait à l'époque. Et même en Égypte, c'était ça la milchama. C'était Avodazara. Avodazara, c'est-à-dire ces sorcelleries qu'ils avaient là-bas, et comment ils croyaient que même on pouvait Kaviachol dominer le monde avec les sorcelleries qu'ils avaient, qu'ils étaient très poussés, les massas à l'époque. Ça, c'est le Nisayon qu'il y avait à l'époque. Une fois qu'Hachem il a donné la Torah, les données ont changé complètement. Les données ont changé complètement. C'est-à-dire que là, maintenant, Kaviachol, on a des kélim plus perfectionnés qui est la Torah Gdosha. La Torah Gdosha, elle représente le Tavlin du Yesarara, qu'on n'avait pas avant Matan Torah. Avant Matan Torah, il y avait Serra, mais on n'avait pas le Tavlin, on n'avait pas le remède, on n'avait pas le vaccin. Le vaccin contre les Serra, on n'avait pas. Et là-bas, qu'est-ce qu'on avait? On avait simplement, l'Aïmouna. L'Aïmouna, qu'Abraham Avinu s'est efforcé de transmettre à travers les générations pour qu'on puisse, avec ça, combattre la Vodazara. Mais une fois que la Torah était donnée, la Torah, Tzma, elle est le vaccin contre eux. Maintenant, quand un homme rabotaille, on lui pose la question, on lui dit comme ça, dis-moi, tu sens qu'aujourd'hui, les Sarah, il est plus fort qu'avant ou moins fort qu'avant? Tout le monde te dira, qu'il est plus fort qu'avant. On sent qu'il est plus fort qu'avant, beaucoup plus hazak qu'avant. Maintenant, la question est pourquoi? Pourquoi Boulorlam, il fait en sorte que les Sarah va qu'en augmentant. Alors, la réponse, elle est simple, parce que je t'ai donné la Torah, je t'ai donné un vaccin, je t'ai donné des kélim. C'est-à-dire que les kélim sont là, ils sont très forts. Automatiquement, plus les kélim sont forts, plus automatiquement, le combat, il est fort. C'est ce qui se passe quand on a des armes plus sophistiquées. Automatiquement, la guerre, elle est plus difficile. Parce qu'il y a des armes sophistiquées aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les kélim sont forts, donc automatiquement, le combat est fort. Là où tu as un problème, c'est quand Barmenan, comme les kélim sont forts, le combat est fort, le Sarit Mitrazek, il est fort, mais la Maasé, tu ne te sers pas des kélim de la Torah, là, tu as un problème. Tant que tu te sers des kélim de la Torah, et que la bataille, elle est forte, au moins, tu te sers des kélim de la Torah. Donc, tu as de quoi te battre contre les Sarah. Mais là où tu as un problème, c'est quand maintenant, tu as ces kélim, tu as la Torah, tu as le vaccin, mais tu t'en sers pas. Mais le Sarah, lui, c'est pas pour autant qu'il va descendre de niveau. Lui, il va travailler avec le même niveau. Avec le même niveau, par rapport au fait qu'il sait qu'il est en face de lui. Il a une Torah qui est forte. Donc, lui, il bouge pas de son niveau. Donc, quand il vient attaquer un bonhomme Nakid qui est Mezalzel, et qui n'utilise pas les kélim de la Torah, il attaque avec la même intensité, comme si qu'il avait les kélim de la Torah dans les mains. Et donc, le bonhomme, il se fait écrabouiller complètement. Pourquoi? Le Sarah, il dit, mais c'est ton problème. C'est ton problème. Tu as des armes pour te battre contre moi. Tu avais le vaccin. Tu n'as pas fait le vaccin, c'est ton problème. Quand bonhomme, à Boté, il n'a pas fait le vaccin pour la grippe. Il a attrapé la grippe, il est mort à l'hôpital.
Tu vas dire, mais comment c'est, comment il arrive une chose pareille, mais il y avait des moyens. Pourquoi tu n'as pas utilisé les moyens? Il faut utiliser les moyens. Là, c'est pareil en bataille. Aujourd'hui, Kaviachol, on a la Torah Kedosha. Et la Torah, elle est capable de donner des moyens. Maintenant, la Torah, la Kedosha, il vient nous expliquer maintenant, quoi? Asherit alalti b'Misraïm. Ça veut dire quoi? Rashi, il traduit là-bas, il explique là-bas. Mazit alalti b'Misraïm, asiti tzrok mi paro. C'est-à-dire tzachakti alav. Je me suis moqué de lui. C'est bizarre, Rabotai. C'est bizarre cet Ashkafa, cet Anaga. C'est qu'Hachem Kaviachol, l'Anaga qu'il a eu en Égypte, c'est quoi? C'est pas chose de se moquer de Paro. Comme si Hachem Kaviachol, il s'est fait un kiff comme ça. Il voulait se le faire, quoi. Il voulait se le faire Paro. Ouais. Ici, celui-là, je vais le prendre, Habibi, ça va être un moment de tzrok avec lui. C'est-à-dire, je vais me moquer de lui, mais jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que Rashi traduit. Rashi, c'est un pashtan, il vient expliquer comme ça. Shitalalti, c'est quoi Italalti? C'est-à-dire, tzachakti alav. Je me suis moqué de lui. Hein, on va dire quoi? C'est ça en vérité le message qu'Hachem veut nous passer ici. C'est quoi ce message? Le message qu'Hachem veut nous passer ici, c'est nous faire comprendre comment la Torah elle est taveline contre le Yetzirah. C'est quoi la méthode de la Torah? Quelle méthode? C'est-à-dire quel effet, quel koach la Torah est là de combattre le Yetzirah? Italalti. C'est le tzron qu'elle fait du mal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a le mal en face de toi, et le mal il te combat. Maintenant, on te dit, je t'ai donné, toi, la famille. Comment la Torah, c'est quoi la manière de travailler de la Torah pour arriver à combattre le Yetzirah? Italalti. C'est quoi Italalti? Tzrok. C'est-à-dire, tu dois trouver dans la Torah, Kaviachol, oui, les éléments qui vont être l'inachinami, le tzrok que tu dois faire du Yetzirah. Et pas le sérieux que tu donnes au Yetzirah. Parce que si jamais tu prends le Yetzirah au sérieux, même la Torah ne peut pas t'aider. Quand c'est que la Torah peut t'aider, Shimato c'est tzrok me Yetzirah. C'est quoi le chat? Parce que ça, c'est le message qu'il nous transmet ici. Sakiratsoum. Bon, alors là, mais il n'écrit pas des choses comme ça pour nous dire, regardez, fait divers dans le journal, voilà, il y a eu des plans en Égypte, non, bon, alors là, il ne dit pas. Et là, c'est des messages qu'il nous passent. Il nous passe en réalité des sodotes, comment Hachem il travaille. Et que les maasé, c'est ce que la Gemara a dit dans Vodazara. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Elle dit comme ça. Kol les sanut asura, chutz mi les sanut shel Vodazara. Toutes les sanoutes et assour. Un homme, il n'a pas le droit de faire des sanoutes. Les sanoutes, c'est dangereux. À cause de les sanoutes, un homme, il devient kaldaat. Kaldaat, c'est dire léger d'esprit. Et sa légèreté d'esprit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait tomber dans la vera. C'est comme ça qu'on tombe dans la vera quand on n'a pas kavechot kovedrosh. Kovedrosh, c'est dire être un homme amash mitbonen kolasman. Un bonhomme qui n'est pas mitbonen, c'est un bonhomme qui est léger d'esprit. Léger d'esprit, c'est-à-dire quoi? Léger. Il blague, il charrie, il s'amuse. Cet homme-là, il peut tomber très facilement. Maintenant, on te dit là-bas, Kol et sanout assour. À cause que la légèreté d'esprit est quelque chose qui est dangereux pour l'homme, donc la Gemara te dit là-bas, Kol les sanout assour. C'est-à-dire, Kol les sanout, ça veut dire à kol. Kol, c'est ribouille. C'est comme là, tout. Il n'y a pas d'excuse, tu vas dire, non, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de cas. Assour. Chutz, bil sanout chez la vodazara. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'utiliser la sanout pour quoi que ce soit au monde. Même pour des choses, on va dire, même pour Shalom Baït, même pour des choses où normalement Hachem dit, j'efface mon nom là-bas. Je dis, alors là-bas, qu'à dire la Lessanout, c'est moutard. Il vaut mieux faire les Lessanout que effacer ton nom. Non, assour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le dégât que la Lessanout fait, même quand tu l'utilises, les Chora, pour quelque chose de bien, avec une to'elet, les Chora, oui, tellement le dégât est fort de la Lessanout que même en voulant l'utiliser pour le bien, ça va faire du mal. Comme si, comme bon, il va te dire, je vais utiliser un remède. Ce remède-là, il peut sauver quelqu'un. Mais on va te dire, ouais, mais ce remède, il est dangereux. Pourquoi il est dangereux? Parce qu'il constitue des éléments qui peuvent être nocifs pour le corps. Et donc, par maintenant, le bon, il peut mourir là-bas. Tu vas dire, j'ai voulu soigner, ben, je l'ai tué. Il va réfléchir avant. Et tu donnes un remède, tu n'as pas compris que le remède était dangereux. Là, c'est pareil. Les sanout, mesoukan. Les sanout, c'est mesoukan. À quel d'écart, que Kharam dit, kol les sanout assour. Maintenant, c'est comme ça. Alors pourquoi Vodazara, c'est moutant? Si tu dis maintenant que Kol les sanout assoura, parce qu'effectivement, là, les sanout, c'est quelque chose de très dangereux. C'est comme tu dirais, je sais pas moi, tu veux utiliser quelque chose pour soigner, mais c'est dangereux. Comme un bonhomme, il veut utiliser de la drogue pour soigner. C'est dangereux. Tu vas dire, ouais, mais ça soigne. Ouais, d'accord, mais je préfère pas utiliser ce remède. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'il peut faire. Il y a des effets indésirables, des trucs, c'est nocif, ça peut engendrer des crises cardiaques. Laisse-moi tranquille. Donc, il vaut mieux chercher un autre chemin que ce chemin, même si ce chemin, il a l'air efficace. Là, c'est pareil. Kol et sanout assoura. Pourquoi? Bisoukan. Quel sakana? Ça va te faire tomber dans la lisanou. Tu vas te faire attraper à ça. C'est tellement, comment dire, comment on appelle ça qu'on attrape? On attrape un microbe.
c'est tellement nocif, pas nocif, hein, ça s'attrape. C'est tellement ça s'attrape, ouais, tellement. Les Arabes, c'est pas parler français. C'est-à-dire, tellement ça s'attrape, les mazés, qu'on te dit, touche pas à ça. Touche pas à ça, c'est Khabar al-Azman, c'est Misoukan. Alors c'est comme ça. Pourquoi Vodazara, oui? Pourquoi Vodazara, oui? Là aussi, ça s'attrape. Et si tu me dis que c'est nocif, ben là-bas aussi, c'est nocif. Pourquoi Vodazara, oui? Il dit parce qu'en vérité, Avodazara en soi, et Tsem Avodazara, c'est avis avot aletzanout. Quoi? C'est sérieux, Avodazara. Quand un prêtre, tu sais, il a fait un monastère là-bas. Comme tu les vois là-bas, ils sont sérieux, ils rigolent pas. Tu rigoles quoi? Ils peuvent te couper la tête là-bas. C'est-à-dire là-bas, il y a des lois, il y a des règles, il y a des principes, il y a des trucs, il y a des écoles. Tu dois venir devant le prêtre, devant le commerce. C'est pas de la rigolade. Et que tu es en train de me dire qu'à Vodazara, en vérité, toute la sanoute que tu peux trouver dans le monde, dans les blagues les plus folles du monde, oui, les vanneries les plus folles du monde, ouais, ça, ce sont des toldotes par rapport à l'essanout qui est avis avot à l'essanout. Comme il y a avis avot à Touma, il y a avis avot à l'essanout. Tu crois? Explique-moi. Explique-moi comment Avodazara s'appelle avis avot à l'essanout. Et là-bas, regardez, le Rabbi Noïna, il suit comme ça. Parce que regardez comment le terme de Avodazara. Avodazara. Regardez comment dans le terme, tu as la définition de avis avot à l'essanout. Dans le terme lui-même. Avoda, il dit Rabbi Noïna, en davar retzini yoter me avoda. Zara, en l'essanout yoter gdola mizara. C'est quoi le pshat? Regardez le pshat. C'est quoi l'essanout? Je parle à l'essanout la plus forte, quand vous voulez vraiment faire des super vannes. Ouais. C'est quoi la vanne la plus puissante? C'est quand tu prends la chose la plus sérieuse et tu la tournes en bourrique. Si tu as pris quelque chose de rigolo, ça va, c'est une vanne, mais elle n'est pas extraordinaire. Elle ne va pas épater les gens. Mais là où tu vas épater, c'est quand tu vas prendre un truc hyper sérieux, mais au top du sérieux, genre, où là, on n'ose pas. Et lui, il ose. C'est ce que personne ose faire, lui, il ose le faire. Et là, Habibé, là, tu sautes ton coup, là. Là, ils vont sous les tables. Ils vont tous là parce que là, c'est trop. Tu as pris un truc trop au summum du sérieux et tu l'as rendu le plus. Et c'est ça, Avoda, ça, regardez. Avoda, c'est quoi Avoda? C'est le summum du sérieux. Parce qu'Avoda, ça représente le sérieux. Avoda. Zara. Zara, c'est quoi? Étranger. C'est-à-dire, tu as fait l'essanout de la Avoda. Ah, si tu as l'essanout, mais Avoda. Donc, c'est-à-dire que Avoda Zara, c'est quoi? C'est avi avot à l'essanout. C'est-à-dire, j'ai pris le truc le plus sérieux qu'il y a dans le monde, qui est Avoda. C'est-à-dire Avoda Tachem, oui. Parce que Avoda, c'est Avoda Tachem, oui. Et je l'ai fait Zara. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une idole que j'ai façonnée et je me mets à faire ce que je fais avec Hachem, je le fais avec l'Avoda Zara. Je lui amène des corbanotes, je me prosterne devant elle, je fais des salamalek, je lui offre des sacrifices, je fais des trucs, je fais des services, je fais des prières. Ça veut dire que la Gemara est en train de nous expliquer qu'en fait, un viavot à l'Etsanout, le shoresh de l'Etsanout, c'est quoi? C'est Avoda Zara. Tout sur les douches. C'est-à-dire que quand un homme rabotaille, il fait des vanneries dans la vie, comme ça, il rigole, etc., ce sont quoi en vérité? Ce sont des dérivés de Avoda Zara, rabotaille. Ce sont dérivés de Avoda Zara. Comme il y a dans Touma des niveaux, il y a pareil dans les Lessanout, il y a des niveaux. Et tous les Lessanout du monde rabotaille proviennent d'où? Proviennent de Avoda Zara, qui est à l'origine lui-même une Lessanout rabotaille. Parce qu'Avoda Zara, c'est rien plus que ça, c'est une Lessanout. C'est-à-dire, c'est avoir pris rabotaille, la chose la plus sérieuse, qui relève normalement de la croyance en Dieu et de la grande croyance en une idole, et d'aller faire de ça un service avec des règles, avec des lois, avec un shulchan aruch, avec des principes, où le bonhomme, tu dis, ouais, tu as fait une avara, fais tchouva, parce que tu as fait, et ils vont là-bas, chez les Zolobim, là-bas, ils viennent se confier. Il se met derrière un truc comme ça, un voile comme ça, il vient se confier. Comme ça, j'ai violé ma chienne, je ne sais pas comment faire. Et le curé dit, alors tu vas prendre, tu vas payer ça à l'église, et on va te mettre des coups, maintenant des coups de marteau sur le crâne pour te faire punir, etc. Ils prennent très au sérieux tout ça. Mais de quoi ils sont en train de parler? Ils sont en train de parler de pourriture, ces abrutis-là. Et c'est quoi tout ça? Avoda, c'est Avoda. Donc la Gemara dit, Kol Esanut Asura, Chus Milet Sanu chez l'Avoda Zara. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là-bas, on te dit là-bas, si tu veux arriver, Enachinami, à corriger Avoda Zara, tu vas arriver à déraciner Avoda Zara, que ce soit plus un microbe qui puisse t'atteindre dans ce monde. Parce que tu dis, comment il nous atteint ce microbe? L'Avoda Zara n'existe plus dans le monde. Oui, elle existe encore. Elle n'existe plus peut-être dans la fréquence de la pratique, mais ça existe. Où tu la vois? Les sanoutes. C'est-à-dire que moi, quand je suis en train de faire maintenant une lessanout, ouais, je parle de quelque chose de sérieux,
C'est-à-dire, cette chose-là, Barmenan, elle a son shoresh dans Avodah Zarah. C'est-à-dire, je suis encore accroché à Avodah Zarah quand je fais ça. Maintenant, ok? Donc ça veut dire que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agma, hein? Kol esanut asura, chutz mil esanut shel Avodah Zarah. C'est-à-dire quoi? C'est tu dois conserver quand même la moquerie, mais tu dois l'utiliser quand? Contre le mal. C'est moque-toi du mal. Mais moque-toi, mais sans limite. Sans limite, c'est-à-dire déchire là-bas. Déchire au maximum. Et d'où on apprend ça? Tu dis, attends, moi il faut que je trouve une preuve dans la Torah. Asher italalti b'Misraël. Bon, alors là, il me dit, voilà, je te donne la preuve. Que quoi? Que là-bas, habibi, je me suis éclaté avec Plavo. C'est-à-dire, je me suis moqué de lui, mais autant que c'est pas possible. Comme c'est pas possible. Tsarakti alav. Tu vas dire, bon, non, cher homme, c'est quoi le tzrok? Mat tzrok chez Yachama. Bon, bah, les plaies, c'est du tzrok. C'est pas du tzrok, les croix. Bon, il se prend des tartes, habibi. Je suis en train de lui mettre d'Égypte, tu vois, tu la mets en sang, il est par terre en sang éclaté, tu lui dis, waouh, quelle blague, alors, elle est bonne, hein, la blague, il a plus de dents, il a plus rien, waouh, qu'est-ce qu'elle est bonne, la blague, et tout le monde en train de s'éclater de rire autour. Vous êtes malin autour, c'est pas un tzrok, ça, c'est pas un tzrok, je sais pas, c'est décevant de rigoler de choses comme ça. Qu'est-ce que Hachem est en train de nous dire ici, Rabotai? Hachem est en train de nous expliquer, Rabotai, l'ânerie qui se passe dans l'esprit des gens, Rabotai. Qui se passe dans l'esprit des gens. Il y avait une fois, Rabotai, un grand écrivain russe, un bon homme très très intelligent. Je ne me rappelle plus son nom. Il est connu dans les livres d'histoire que vous étudiez à l'école. Un grand écrivain. C'est un penseur russe, très très fort. Et cet écrivain russe, lui, il développe une thèse que Dieu n'existe pas. Il a écrit un sévère sur ça. Moi, je ne me rappelle plus les références. Il dit que Dieu n'existe pas. Vous avez entendu ça à l'école, peut-être. Il développe, hein? Vous avez une idée de qui on parle? Hein? Peut-être, mais je ne me rappelle plus le nom. Il développe une thèse, il développe une thèse que Dieu n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. Et il a écrit un séphère entier sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il amène là-bas? Regardez ce qu'il dit là-bas. Là-bas, il dit comme ça. Il dit, bon, il parle, il développe. Ouais, mais sauf Passou, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, mais ma preuve infaillible, genre que c'est une preuve, genre tu peux même pas discuter, c'est quoi? Il dit, ma preuve, c'est qu'une fois, regarde un peu le stroke qui est ici, j'ai pris un avion, je suis parti en avion, et j'ai volé dans le ciel, et j'ai cherché Hachem, mais je l'ai trouvé nulle part. Voilà. Il dit, ça, c'est ma preuve que Dieu n'existe pas. Et les gens, ils applaudissent ça. Il faut voir. Attention, le bonhomme, il a un public, mais il faut voir comment il a acclamé. Il a acclamé, genre, la belle, quoi. C'est la vedette, quoi. La vedette. Maintenant, où est le danger là-dedans? Regardez où est le danger. Le danger, c'est comme ça. Parce que quand on raconte comme ça, hein, alors on rigole. Pourquoi on rigole? Parce qu'on fait de la Sanout. On fait de la Sanout sur Avodah Zarah. Mais quand tu vois les gens là-bas qui prennent ça au sérieux, et qui sont sérieux, et qui applaudissent, et que eux, pour eux, ça y est, il nous a donné la preuve que c'est fini. Donc, c'est-à-dire que le bonhomme, à partir de là, il n'y a plus d'émouna chez lui, ça ne marche plus. Demain, il va parler. Je ne sais pas, moi, imagine-toi qu'il y a des juifs là-bas, parce que malheureusement, il y a des juifs qui fréquentent ces trucs-là. Maintenant, ce juif-là, il va écouter demain un chiro ou quoi, il va dire, mais non, tu vas dire comment non? Qui t'a dit que non? Qui t'a dit qu'il n'existe pas? Ben voilà, il a dit, il a vu, il a cherché, il n'a pas trouvé. Ah, c'est comme ça que j'ai prouvé qu'il n'existe pas. Parce que tu as cherché, il n'a pas trouvé. Et quand tu l'as cherché, c'est comme si il est en train de te dire comme ça. J'ai cherché un microbe, bon, c'est un truc qu'on voit qu'au microscope, hein, vous êtes d'accord avec moi? Il dit, j'ai cherché un microbe, qu'on m'a dit que normalement il se trouve sur les tables. J'invente un truc, hein. C'est un microbe qui se trouve sur les tables en bois. Alors sur une table en bois, il y a ce microbe. Tu vas dire maintenant, ce microbe, je suis désolé, j'ai une thèse, il n'existe pas. Maintenant, tous les médecins sont en train de dire, oui, il existe. Maintenant, on lui dit, non, moi, je vais faire une conférence, vous allez tous écouter, je vais vous faire la démonstration qu'il n'existe pas. Ok, alors, tout le monde dit bien. Comment il fait la démonstration? Il dit, voilà, je l'ai cherché sur la table, j'ai pris une table, parce que bon, il doit être sur la table. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Alors là-bas, il y a un piquéard. Un piquéard, c'est-à-dire un petit malin. Parce que ben non, tu as les hamars. Les hamars, ils entendent un bonhomme comme ça, avec sa tête comme ça de professeur nimbus ou je ne sais pas quoi, professeur tournesol. Tout le monde est impressionné par lui, parce qu'il y a des titres avant. Mais là-bas, il y a un petit malin. Un petit malin, genre naïf comme ça. Il dit, mais avec quoi vous avez cherché? Alors il regarde, comment ça avec quoi j'ai cherché? Ben j'ai cherché avec ma loupe. Il dit, mais avec une loupe, vous ne voyez pas un microbe? Et tout le monde s'éclate de rire là, à ce moment-là. C'est qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les sanouts du professeur. Comment il a fait les sanouts? Parce que c'est vrai, avec une loupe, tu ne vois pas un microbe. Alors qu'est-ce qu'il fallait alors? Ben, il fallait un microscope. Ouais. Là, c'est pareil. Le bonhomme, il prétend qu'il voyage dans le ciel. Il n'a pas trouvé Akadosh Baruch Hu. Ben, avec quoi tu l'as cherché? Ben, avec mes yeux.
J'essaie de le voir dans le ciel, je ne l'ai pas vu dans le ciel, donc il n'existe pas. Habibi, si tu cherches un microbe avec une loupe, ouais, c'est normal que tu ne l'as pas vu. Il faut un microscope pour voir un microbe. La Mavdi, c'est la même chose. Si tu cherches Hachem, il faut l'appareil pour le trouver. C'est qui l'appareil pour trouver Hachem? C'est la Torah Kedosha. C'est la Torah Kedosha, c'est le microscope qui te permet de découvrir Hachem. Un bonhomme qui n'a pas de Torah, Rabotai. Un bonhomme qui n'a pas de Torah. Un homme, Rabotai, qui veut voir le monde sans les lunettes de la Torah. Il ne veut pas les lunettes de la Torah. Il veut pas découvrir le monde à travers des lunettes de la Torah. Il veut le découvrir à travers ses yeux à lui. C'est un bonhomme qui cherche un microbe avec une loupe. C'est pas avec ça qu'on cherche un microbe. Il faut un microscope pour chercher un microbe. C'est pareil ici. Tu veux comprendre la Emouna d'Hachem, Hachem il te dit, je t'ai donné un appareil pour ça. C'est qui cet appareil? C'est la Torah Kedosha. Avec la Torah Kedosha, tu peux comprendre. Donc ça veut dire que quoi? Quand un bonhomme voit qu'il a des questions de Emouna, mais aujourd'hui, on est dans un dor comme ça, on a des questions de Emouna. Questions de Emouna, de Bitachon. Et ces questions de Emouna, Rabotai, elles sont à l'origine de toutes nos avérotes. Toutes nos avérotes. Ça paraît étrange ce que je dis. Tu peux avoir un bonhomme qui fait Zera Levatala parce que je te resserre Bemouna. Quel rapport ça avec ça? Tu veux me dire que parce que le bonhomme il a Hasser Bemouna, c'est pour ça qu'il fait Zera Levatala? Oui. Tu dis, attends, c'est quoi le rapport? Expliquez-moi. Alors sans Torah, je ne suis pas expliqué. Sans Torah, je ne sais pas expliquer ça. Mais avec la Torah, c'est pas que je sais l'expliquer, c'est que je t'éclate avec. Mais comment je t'éclate? Parce que c'est pas shoot. Qu'est-ce qui peut m'amener Hazé Shalom, ouais, à faire Zera Levatala? C'est que je ne suis pas un ma'amin, que Akadosh Baruch Hu Enachinami ne veut pas que je fasse ça. Ou bien qu'Hachem est en colère avec moi quand je fais ça. Je ne suis pas un ma'amin. Parce que si tu étais ma'amin de la mitzvah d'Hachem, et qu'Hachem, Kaviachol, il est très en colère quand on fait ça. Au point qu'Hachem Barmenan, il a amené le Maboul dans le monde à cause de Zera Levatala. Comme c'est marqué dans la Gemara. À cause de Zera Levatala que je pouvais amener le Maboul. Tu vas dire quoi? Hachem, il est aussi sévère pour ça? Aussi coléreux pour ça? Oui. Mais ça, c'est la Torah qui te l'apprend. Alors, ça veut dire que quoi? Que ton problème, il est dans ta Emouna. Un voleur qui vole, Rabotai. Quel Yessera il a de voler? Choser Emouna. Choser Emouna, que quoi? Que Hachem lui interdit de voler. Et qu'Hachem, il donne la panacée à un homme sans avoir besoin de voler. Et pareil, dans toute Avera qu'un homme y fait, prenez toutes les Averotes de la terre, Rabotai, une par une, et tu vas voir comment on va être le Tzad Hashaveh Shebahem, Mazé, Choser Emouna. Choser Emouna. Si tu avais la Emouna, Shakadosh Baruch Hu Kayam, et Chai Kayam, et que lui, ce Hachem qui est Kayam, lui-même, il t'interdit de faire cette chose-là. Et qu'Hachem, il est en colère avec toi avec cette chose-là. Si tu avais vraiment la Emouna, tu ne peux pas. Tu peux pas. La preuve, regardez bien. Qu'est-ce qui fait qu'un bonhomme Nagin, ouais, ne brûle pas un feu rouge? Parce qu'il a la Emouna, que quoi? Qu'un choteur peut le voir. Mais si un bonhomme, il n'est pas mamine qu'un choteur le voit, bon, qui brûle le feu rouge? Parce qu'il se dit, mais il n'y a personne, là, on est en pleine campagne, ouais. Quel choteur il y a ici? Donc le bonhomme, il n'est pas à main. Et puis Tom, il entend une sirène derrière lui. Oui, d'où sur celui-là? Bah oui, il était caché là. Il entend des abrutis comme toi pour les attraper. Et c'est ça, en bataille. Je ne suis pas à ma mine du chose. Automatiquement, je n'ai pas peur de ces choses-là. Comme mon homme, il n'est pas à ma mine que quoi que s'il touche, s'il exagère de fumer trop, ou bien il boit trop d'alcool, ou bien il touche à la drogue, que ça peut lui faire du mal. Il n'est pas à ma mine. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors le boy, il fait jusqu'à la fin, il éclate. Ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la chose dépend de la Emouna que tu donnes dans cette chose-là. Tu m'amines que cette chose-là peut te faire du mal, tu m'amines que cette chose-là est vraie, automatiquement tu t'es limnard de faire cette chose-là. Tu ne la fais pas. Moins tu m'amines, et moins tu as peur de la faire. Et plus tu aimes à la faire. Et c'est comme ça dans tous les détails de la vie. Tous les détails de la vie. Qu'est-ce qui m'amène à faire Bitul Torah? Parce que je ne suis pas m'amine quand je brûle, on met devant moi. Je suis Hachem Ninigdi Tamid. C'est la première lacha du Shulchan Aruch. Hachem est devant moi constamment. Ça, c'est une émouna. J'ai une émouna qu'Hachem est devant moi constamment. Donc, mais là, j'ai une présence, j'ai quelqu'un qui me regarde. Comment, alors que je suis conscient et je suis ma'amine que cette présence est vraiment devant moi, comment je peux fauter devant lui alors que lui-même il m'interdit de faire ça? C'est comme maintenant, je n'oserais pas faire un délit. Quand je vois un choteur devant moi, je vois un policier devant moi, je n'oserais pas faire un délit parce que je le vois devant moi. Donc, c'est-à-dire que le choser émouna, d'avoir la mission d'Hachem devant nous. Donc, c'est ça l'El-Sanout. La L'El-Sanout, c'est-à-dire que la Torah t'explique quoi? Que pour arriver à être mehazek cette émouna en toi, tu es obligé d'abord de descendre à Botaï, l'Avodazara, de descendre le mal qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire de le dédaigner, de le rabaisser au point de rigoler de ça. Quand c'est qu'un homme il commence à avoir un problème avec le mal, c'est quand il commence à prendre le mal au sérieux. Il prend le mal au sérieux. C'est-à-dire qu'il le juge comme quelque chose de sérieux. Il commence à débattre sur ça.
Il va dire non, je ne comprends pas. Il y a quand même une face. Ça dépend comment on regarde les choses. On pourrait quand même comprendre ces choses-là. On peut comprendre que l'être humain a besoin de ça. Là, tu t'es fait avoir. Parce que là, à ce moment-là, tu tombes dans la Vodazara. C'est quoi Vodazara? C'est rendre sérieux un truc qui est débile. Tu rends sérieux un truc débile. Tu vas dire, mais comment je sais que c'est débile? Parce que ça raconte la Torah. Donc Hachem nous a donné une Torah qui nous permet de dire maintenant, j'ai l'appareil qui m'apprend qu'est-ce qui est débile, qu'est-ce qui n'est pas débile. Qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est assourd. Qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est kadosh. Du moment où c'est assourd, du moment où c'est interdit par la Torah, je sais automatiquement que c'est débile. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de vérifier maintenant. Le travail, on me l'a fait maintenant. Hachem m'a donné la Torah. À l'époque d'Abraham, Israël, Yaakov, c'était un travail dur. Les ancêtres, ils devaient chercher pour trouver une achinami à démontrer aux gens la débilité qu'il y avait dans la chose. Parce que j'ai rien d'écrit. Et là, on a une Torah Gdosha qui t'apprend tout, Rabotai. Et donc la Torah, elle t'apprend une achinami, moque-toi du mal. Demain, tu es assis avec des copains, à Paris ou n'importe quoi. Ouais, tu es assis avec des copains. Tu te retrouves avec des amis comme ça. Et puis Tom, il commence à te développer une thèse comme quoi comment dire, c'est bien d'aller en boîte de nuit. Tu dis, comment on est migive là-dedans? Alors toi, tu vas commencer à tomber dans le piège de chercher un malheur sérieux pour les casser. Hachem, il t'apprend, non, c'est pas comme ça. T'as c'est le tzanout, misé. Tisro kanav. Rigole de lui, moque-toi de lui. Trouve la débilité qu'il y a dans la chose pour arriver à trouver le remède de la chose. Le Torah Tavlin n'est un remède que quand tu as réussi à démontrer la débilité qu'il y a dans la chose. Tant que tu n'as pas réussi à démontrer la débilité dans la chose, c'est que tu n'as pas encore trouvé le remède. Tu n'as pas en sorti le remède là-dedans encore. C'est-à-dire que tu es encore au stade où la chose arrive à t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu la prends au sérieux. La preuve, tu dis non mais je ne suis pas d'accord, regardez bien, je dis oui mais tu développes trop sérieusement. Tu es trop en train de chercher sérieusement comment casser le malheur. Et donc tu prends au sérieux. Parce qu'un débat, ça ne veut pas dire que c'est faux, c'est un débat. Donc ça veut dire que ça peut être vrai. Et moi je pense comme ça, et toi tu penses comme ça. Et donc on peut discuter tous les deux. Donc ça veut dire que sauf, le bonhomme qui est à côté et qui écoute, il se dit, bah il y a du pour et du contre. Donc il peut y avoir des choses sérieuses là-dedans. Quand on sait qu'il n'y a plus de pour et de contre, il t'a l'artibé Israël. Quand Bolorom, il a tourné au dérision en Égypte. Il n'y a plus rien. Je les ai rendus, shfafa. Les bonhommes, ils regardent ça, comme c'est marqué là-bas. Il a entendu Itolo. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu Habibi, le tzrok qu'il a fait de l'Égypte, qui était la première puissance mondiale, Rabotai. Tu te regardes un peu? Imagine-toi, Rabotai, je prends demain l'Amérique, et Bolorom, il va tourner en dérisoire l'Amérique. Ça serait quoi tourner au dérisoire? Un exemple, hein, comme ça. Je vous donne un exemple comme ça s'est passé en Irak. En Irak, il voulait réussir, une fois pour toutes, d'envoyer un Scud qui va faire sauter Rabotai la centrale nucléaire de Dimona. Vous savez ce que la guerre vous avez entendu de la guerre d'Irak? La guerre d'Irak, c'était une guerre où ils envoyaient Habibi. Ce n'est pas des raquettes qu'ils envoyaient de Gaza. C'est des Scud. Un Scud, c'est grand comme la Tour Eiffel. C'est un missile grand comme la Tour Eiffel. C'est-à-dire là où il tombe normalement, il peut te raser une ville entière. Un Nes Atsoum, ils ont envoyé 39 Scud sur Israël, ouais, aucun dégât. Rien. Ni sim ni flot. Ça, c'est incroyable. À un moment donné, ils ont dit, il y en a marre. Il y en a marre. C'est pas possible. Israël, c'est pas l'Amérique quand même. Il n'y a pas des espaces à infini. C'est quoi? C'est une banane. Tu tires sur une banane. Combien tu peux la louper à la banane? Tu comprends? J'ai une mitrailleuse ici. J'ai le bonhomme devant moi, là, à 1 mètre de moi, face à face. Les bonhommes, ils sont à côté. Ils se marrent de rire. Pourquoi? Parce que toutes les balles, elles passent à côté. Ils ne le touchent même pas une fois. Tu louches ou quoi? Tu tires sur sa silhouette ou tu tires? Tu ne vois pas en face de toi le bonhomme? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la main, tu ne vois pas ce qui se passe devant toi ou quoi? Achète-toi des lunettes, des loupes, je ne sais pas, fais quelque chose. Alors ils se devenaient fous. Ils ont amené un ingénieur de Russie. C'est vrai ce que je vous raconte. Hein. C'est un homme, il leur a fait un stroke là-bas, elle est belle. Il est venu ingénieur de Russie pour leur montrer comment on va envoyer le Scud, ouais, sur la centrale du cœur c'est le Barmenan. Le Scud, il touche la centrale cœur du Dibona. C'est-à-dire que là-bas, c'est la fabrique des bombes atomiques. C'est les bombes atomiques, elles sont toutes là-bas. Tu envoies le truc là-bas, Rabotel, tu fais sauter la centrale, c'est-à-dire que tu as autant de bombes atomiques qui sautent là-bas. Là, c'est fini. Là, on est pulvérisé. C'est-à-dire, bon, il meurt aussi, parce que ça va plus du Moyen-Orient, mais c'est pas grave. T'as mot tafché pélichi. Moi, je meurs, toi, tu meurs aussi. Mais en tout cas, on sera pulvérisé. C'est-à-dire, éjecté comme des cendres de je sais pas quoi. Bon. Donc, il vient l'ingénieur, etc. Ils vont faire le truc pour le démarrer, Rabotel, puis on voit le Scud. Et le Scud, il envoie un mamage, il a bien calculé, etc. Maintenant, puis Tom, il se rend compte, il dit, attends, mais pourquoi il ne prend pas la direction d'avant? Qu'est-ce qu'il voit? Il est monté à la verticale. Il monte. Attends, il y a un problème. L'ingénieur, il commence à flipper, l'ingénieur. Bah, eux, ils ne comprennent pas, eux. Les Arabes sont comme des fous.
des indigènes, des fous en savate, en truc, en short, comme ça, là, ben, et l'ingénieur en train de s'arracher là. Mais ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de se passer, ils comprennent ce qu'il veut. Mais en fait, il a compris que quoi? Qu'il a oublié un truc. En fait, il fallait mettre en place un truc qu'il envoie par là-bas. Et au bout d'un moment, il revient dans la société. Un massacre. Un massacre. Baba, vous n'aurez pas entendu ça, mais c'était le tsrok. C'était un tsrok, Habibi. Ben, les Israéliens, c'est des champions après. Après, ils t'ont fait des blagues avec ça, Habibi, mais tu n'en pouvais plus. Tu pouvais mourir de rire. C'est mourir. Moi, j'avais des crampes, j'avais avec ça. Tellement que des blagues qu'ils ont fait ça. Ça, c'est Alati Misari. C'est bon. Alors là, il te montre que tu veux voir comment je m'occupe du mal. Je ne m'occupe pas du mal quand je le prends au sérieux, je discute avec lui. C'est quand je me moque de lui. Et c'est comme ça qu'on doit apprendre à Botaï. On doit prendre la Torah à nous moquer du mal.